Bienvenue pour les Actus, une courte semaine avec 2 jours fériés, mais vous allez voir qu'on a fait beaucoup de reportages. Voici le sommaire du vendredi 10 mai. 3e édition de la fête de l'écotourisme le 1er mai à Niederbronn-les-Bains. Il y a toujours le traditionnel marché aux fleurs, les portes ouvertes des serres, des randonnées et cette année, la ville propose de faire découvrir les nouveaux jardins, celui de la biodiversité et de la sérénité. Pour les flâneries, l'eau est au rendez-vous. L'édition est humide mais toujours plaisante et animée. Les artistes et les commerces sont éparpillés autour du plan d'eau. Le grand spectacle Futurgence se prépare. Grégory Klein a composé les musiques. Le jeune artiste de Rothbard nous parle de son parcours dans la musique. Au départ du jardin de la biodiversité, au parking Sainte-Catherine, pour arriver au jardin de la sérénité, le voyage est un retour vers l'essentiel, comme le dit un proverbe tibétain, et l'essentiel ici, c'est la nature. La journée de l'écotourisme à Niederbronn-les-Bains, le 1er mai, invite les visiteurs au marché aux fleurs, à la visite des serres ou à des balades, comme la balade commentée. Ce petit groupe est composé de journalistes et de touristes, certains venus de Hollande. Au départ du jardin de la biodiversité, ils se dirigent vers le cimetière, puis le jardin de la sérénité, un nom tout trouvé pour cet endroit propice à la méditation dédié à la nature. Vous avez vu les panneaux didactiques qui expliquent un petit peu la faune, la flore qu'il y a dans cet espace. Et donc c'est un lieu d'apprentissage, mais également un lieu d'écoute, de vue et entendre aussi les oiseaux. Voilà, c'est vraiment, je dirais, on est dans un petit nid de nature ici. Et on y prendrait bien racine. Pour cela, des bancs de récupération sont installés. Les haies, qui ont été plantées en fin d'année dernière, sont encore frêles. La laine de mouton est là pour éloigner certains animaux. Elles seront peut-être taillées 1 ou 2 fois tous les 2-3 ans, pas plus. On va les laisser prendre leur place et aussi pour qu'elles puissent remplir leur rôle de corridor écologique. Ce parc vert évoluera naturellement. La commune intervient le moins possible afin de respecter le cycle de vie des plantes et des insectes. Des pissenlits aux cerisiers, des coccinelles à l'oiseau, la diversité prime dans le jardin de la sérénité. Un nouveau projet de même type verra le jour à l'ancien expiridrome de la ville. Des haies et des arbres pousseront comme des champignons. Nommé le jardin de la paix, la plantation commencera à l'automne pour une réalisation complète l'an prochain. Et toujours à Niederbronn le 1er mai, juste à côté, dans le centre-ville de la ville thermale, d'autres aspects de la fête de l'écotourisme. L'écotourisme est un concept développé par les stations vertes. Partout en France, dans 91 villes et villages, il y a des activités et animations sur la sensibilisation à l'environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux. Ici, à Niederbronn-les-Bains, les Amis des fleurs, fruits et jardins proposaient un marché aux fleurs sur la place du bureau central. Le public pouvait faire le plein de plantes, toutes plus colorées les unes que les autres. Des producteurs locaux tenaient des stands, tout comme le Club Vosgien, l'Alsace Verte et les Amis de la Wasembourg. La fête du plan d'eau dimanche dernier, c'est le rendez-vous nature du mois de mai. Ce lieu de promenade prisé de Reichshofen s'est transformé en lieu de découverte et d'animation. La 19e édition des flâneries est inaugurée dans la matinée à l'abri dans le hall des pêcheurs. À nouveau, différentes thématiques sont proposées au public autour de la pêche, de l'eau, des étangs, des arbres fruitiers, de la forêt. La cérémonie est conclue par quelques morceaux de clairon. Le hall est assez grand pour accueillir les géants AAA, mais les guélurons sont plus à l'aise à l'extérieur. Ils accompagnent les élus autour du plan d'eau. Leur musique rythme également cette journée pluvieuse. Un événement familial dans un cadre naturel et musical. Chaque année, les chalets et tonnelles invitent les visiteurs à faire le tour. 2,5 km de vadrouille entre artistes et petits commerces.
Le rail organise des bricolages et animations pour les enfants. Sur un étang, les capitaines maîtrisent les bateaux. Certains sont expérimentés, d'autres novices, ils ont de 7 à 77 ans. Les flâneurs ont eu l'occasion de contempler des expositions et démonstrations de peinture, tandis que le marché du terroir présentait des produits locaux. L'association de pêche assurait la restauration pour que tout le monde passe une belle journée. Départ des motards. Comme chaque année, vous n'avez pas pu passer à côté. Les motards ont sillonné les rues de toutes les communes des Trois-Vallées, proposant des roses. Ils sont partis du QG à Gundershofen. La veille, ils avaient emballé les roses, une tâche réalisée avec la complicité des résidents de l'EHPAD de Reichshofen. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Le résultat de la collecte sera annoncé dans quelques semaines. Et s'il était le nouveau Hans Zimmer, le grand compositeur de musique de film? En tout cas, Gregory Klein est déjà le grand compositeur du spectacle Futurgence. Originaire de Rothbard, Gregory Klein baigne dans la musique depuis tout petit. Il a déjà plusieurs cordes à son arc. Membre des Seven Blech Army, de l'harmonie d'Oberbrandt-Dinswiller depuis 2006, mais aussi vice-président, compositeur, batteur et percussionniste de l'association locale. Bref, il fait de la musique depuis une vingtaine d'années. Et actuellement, il travaille sur un, si ce n'est le plus gros projet de sa carrière pour l'instant. Gregory écrit toutes les musiques du festival Futurgence qui se déroulera du 14 au 16 juin. J'ai commencé il y a plus d'1 an, mais par période j'avais d'autres projets entre que j'ai dû composer, arranger, ou j'avais fait des pauses, j'ai recommencé, voilà. Il y a 22 morceaux différents. Alors je suis parti un peu dans tous les sens, il y a de la musique vraiment d'harmonie, il y a un peu de musique traditionnelle, mais il y a surtout du rock, de la pop, un peu de jazz aussi. Il y a aussi un peu d'électro, j'ai essayé, bon c'est compliqué avec un orchestre d'harmonie, mais c'est pour ça qu'on a le piano, la basse, la guitare aussi, pour rajouter du moderne. Alors il y a une scène où j'ai pris une musique d'un compositeur de 1800 de Tinsuiller que j'ai remodernisé, et une autre scène plus axée sur le Stammtisch où j'ai pris des chansons connues alsaciennes, ce qui allait de pair avec le style du morceau. C'est un travail énorme, mais ça ne fait pas peur à Gregory. Il aime les challenges et il a déjà composé des morceaux pour son harmonie ainsi que pour d'autres associations et structures musicales. Cela représente environ 2 heures de composition. Elles vont rythmer les représentations et serviront aussi pour découper les scènes ou bien pour annoncer l'arrivée des acteurs sur scène. Chacune d'elles a sa propre musique et son propre style. Pour l'instant, c'est beaucoup de réflexion encore de est-ce que tout est bon, est-ce qu'il y a, là il y a une faute, là ça il faudrait changer, ça c'est pas comme je l'avais pensé au final parce que on essaye sur le PC, on entend comme ça sonne sur le PC, mais on sait jamais, à force on sait ce que ça va donner, mais il y a des surprises, il y a des trucs où je me suis dit ouais bon allez, je finis pour finir et au final c'est ce qui sonne le mieux, mais c'est toujours aléatoire un peu la composition quand même, quand on arrive devant l'orchestre c'est différent de ce qui est en vrai quoi. Jusqu'à la dernière minute, à chaque répétition on change des notes, on change des reprises, des paroles, du texte, c'est évolutif et c'est l'intérêt d'un projet comme ça, de pouvoir tout changer jusqu'à la dernière minute. Gregory tient à ce que le show soit éclectique et qu'il plaise au plus grand nombre possible. Avant tout, que le festival permette à tout le monde d'y trouver le genre de musique qu'il apprécie. Lors des prochaines répétitions, notamment les 25 et 26 mai, il va encore peaufiner les compositions avant le grand show au mois de juin.
Une dernière image avant de se quitter, ce magnifique coup franc de l'attaquant Ivan Hamann. Une lucarne qui donne la victoire au FC Dambar Neuenhofen 2-1 contre le FC Kinviller, une victoire synonyme de place en demi-finale de la Coupe de Dietrich. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, l'interview de la semaine avec la nouvelle présidente du Parc naturel régional des Vosges du Nord, Nathalie Marajo-Guttmuller. Puis nous étions au 100 ans de l'harmonie de Hofwiller et avant de voir le reportage la semaine prochaine, on vous propose en avant-première un extrait du concert. Et dans les prochaines actus également, on reviendra sur le 8 mai. D'ici là, portez-vous bien.